Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec encore plein de papiers, etc. Là j'ai ressorti mon cahier d'ingrédients desquels je vous parle, voilà, justement de tout ça. Et aujourd'hui je voudrais qu'on évoque un petit produit qui est celui-ci. Ce produit-là, je l'ai eu dans une des Birchbox qui s'appelle donc Amica. C'est un masque nourrissant pour les cheveux. On retrouve 20 ingrédients. Et aujourd'hui, je décide de changer un petit peu ma technique, de vous raconter de ce qu'il en est de ces ingrédients. Je vais essayer d'être un peu plus brève que d'habitude. Donc, il y en a 20 au total. En première place, on retrouve de l'eau. Donc, son origine est naturelle. C'est une... en fait, on va avoir donc le nom, l'origine, la catégorie, les fonctions et les remarques sur le produit. Donc, origine naturelle, c'est un solvant excipient, composant principal des phases aqueuses, et sa qualité joue un rôle dominant pour la qualité du produit fini. Donc voilà, on avait parlé de l'eau, maintenant on passe au deuxième ingrédient qui est aussi naturel. En fait, on passe au deuxième ingrédient qui est cétylalcool et le troisième ingrédient qui est cétéarylalcool. Ils ont les mêmes fonctions et les mêmes origines, donc naturel secondaire, ça veut dire qu'il a été modifié. C'est un alcool gras, il est stabilisant, coémulsionnant et épaississant dans ce produit. Le produit numéro 4, c'est un Simondia chinensis jojoba seed oil. Donc l'origine est naturelle, c'est une huile de jojoba tout simplement. Il renforce la barrière épidermique qui protège la peau contre la déshydratation sans laisser de sensation de gras et convient à tout type de peau. À la place numéro 5, on retrouve le panthénol. On avait déjà vu ce produit plusieurs fois, je vous en ai parlé en détail. C'est un produit synthétique qui est actif, qui est conditionneur apaisant. Enfin, conditionneur et un produit apaisant. À la place 6, on retrouve B1-trimonium chloride. C'est un produit synthétique qui dans la catégorie de complexe quaternaire. C'est un conditionneur et aussi antistatique. Numéro 7, c'est un diméthicone. Et donc là, on va retrouver un produit d'origine synthétique, évidemment, qui est de catégorie des silicones et qui est anti-moussant, occlusif et protecteur. Certains grades sont volatiles. À la place 8, on va retrouver propylène glycol. Ça, c'est un produit également d'origine synthétique. Vous voyez, on a beaucoup de produits d'origine synthétique qui est un humectant et solvant. Il hydrate la peau. Il est solvant pour des extraits végétaux ou des poudres. Donc, il faut faire attention à la sensibilisation car il chauffe au contact de la peau. Attention aux sensibilités, pardon. À la place 9, on va retrouver Hippopa rhamnoide buckthorn argousier seed oil. Oh, mon Dieu, ça c'est un produit naturel. C'est une huile de la pulpe de la baie d'argousier, tout simplement, qui a des effets régénérants, cellulaires et anti-inflammatoires ainsi qu'antioxydants. À la place 10, on va retrouver phénoxyéthanol, qui est un produit synthétique. C'est un conservateur et MP parfum. Je ne sais pas ce que ça veut dire MP, vous allez peut-être savoir me guider parce que moi je ne l'ai pas trouvé personnellement sur internet, que ce que ça veut dire MP parfum. Donc c'est un solvant pour d'autres conservateurs. À la place 11, on va retrouver cétrimonium chloride, qui est un produit aussi d'origine synthétique. C'est un conservateur, agent antistatique, tensioactif. Il empêche la prolifération des bactéries et de levures. À la place 12, on retrouve isopropylalcool. C'est un produit d'origine synthétique également. C'est un alcool, solvant antiseptique et désinfectant. C'est plutôt pour des produits de parapharmacie ou de pharmacie. À la place 13, on va retrouver fragrance parfum. C'est un produit synthétique ou naturel. Donc c'est un parfum, la catégorie des parfums.
Et donc, ce qui est très étonnant, ce que j'ai lu, ces fonctions, c'est un argument supplémentaire de vente et d'offre de plaisir pour la clientèle tout simplement. Et donc, attention aux allergies qui peuvent être développées à cause de certains parfums. Tout ça, par contre, j'ai trouvé sur Beauté Test, que vous sachiez que les produits que vous achetez, vous pouvez tout simplement aller conseiller, aller consulter le site Beauté Test et là vous allez voir toute la panoplie d'ingrédients desquels sont composés les produits que vous achetez. Sur ce site, les avis également des filles qui utilisent certains produits. À la place 14, on va retrouver un ascorbic acide. C'est un produit synthétique et naturel à la fois, enfin, et pas à la fois, il peut être synthétique comme naturel. C'est un antioxydant régulateur de pH. C'est un agent d'entretien, agent masquant. À la place 15, on va retrouver un produit qui est aussi synthétique et naturel. C'est un produit qui s'appelle butyphényl méthylpropional. Donc c'est un ajusteur de pH tout simplement. Il permet de rendre le pH d'un produit moins basique ou plus acide, naturellement présent dans le citron par exemple. À la place 16, on va retrouver un produit d'origine synthétique qui s'appelle MP Parfumé, pareil, donc c'est une note fleurie aqueuse listée en allergène, donc faire attention aux allergies éventuelles. À la place 17, on va retrouver limonène, et donc à la place 16, c'était un produit qui s'appelait butyphényl méthylpropional. À la place 17, on retrouve un produit synthétique et naturel, c'est un MP parfumé, donc c'est un extrait d'huile essentielle d'agrumes qui parfume et contribue à conserver donc votre produit et qui a une note orange, note d'orange, lesté en allergène naturellement présent dans les agrumes. Donc attention parce que les agrumes d'habitude ce sont des allergènes faciles, donc à tous ceux qui sont très sensibles tout ce qui est agrumes, il faut vraiment s'en méfier. À la place 18, on va retrouver hydroxycitronellal. Et là, c'est un produit synthétique qui est un agent masquant, peut entrer dans la composition des parfums. Donc, comme vous voyez, à la fin de ce produit, on retrouve beaucoup de produits qui masquent l'odeur, qui l'accentuent, et bien beaucoup de produits à base d'agrumes. À la place 19, on va retrouver un produit hydroxysohexyl 3-cyclohexène carboxyloïde. Mon Dieu. C'est un produit d'origine synthétique qui est aussi un MP parfumé avec une note amandée. Il est listé dans des allergènes parce que tout ce qui est noix, amande, ça peut aussi provoquer certaines allergies. À la place 20, on va retrouver un antistatique agent, donc agent antistatique tout simplement, qui est un produit de base synthétique. Voilà, pour conclure, en analysant la composition du produit, on retrouve dans la liste les matières principales qui sont donc les conservateurs, alcool et parfums en dernière place, souvent d'origine synthétique comme on a remarqué, mais souvent aussi vers la fin de la liste. Et au début de la liste, donc les 4 premiers produits sont naturels, ce qui est plutôt rassurant. Mais bon, en soi, je ne pense pas que j'achèterai à nouveau ce produit parce que je n'y vois pas forcément quelque chose d'assez... Enfin, si, après, c'est peut-être pas mal naturel au départ. Vous retrouvez surtout huile de jojoba. Vous retrouvez surtout une autre huile qui était huile d'argousier, enfin pulpe de la baie d'argusier. Mais ensuite, vous avez quand même pas mal d'alcool. Vous avez quand même pas mal de choses synthétiques. C'est ça qui m'arrête un petit peu. Enfin bon, à voir pour chacun. Chacun a son propre avis sur ce produit-là que je viens tout simplement de vous décrire. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao!